Le stoïcisme est une philosophie qui aborde la vie et la mort d'une manière unique et profonde. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les principes stoïciens peuvent nous aider à affronter la mort et à vivre une vie pleine et pleine de sens. Memento mori est un dicton latin qui signifie littéralement « Souviens-toi que tu vas mourir ». L'utilisation de cette expression a été utilisée pour rappeler à un soldat triomphant lors d'un événement de guerre de ne pas être arrogant, car la condition mortelle est insurmontable. L'expression souligne le caractère éphémère de la vie, et une autre de ses utilisations était liée à un impératif simple, nous devons nous souvenir de notre mortalité en tant qu'être humain. Cet impératif transcende les époques, mais peut-on savoir ce qu'est la mort? Pourquoi est-il essentiel de se souvenir de la mort? Les stoïciens croyaient qu'il fallait se souvenir de la mort pour deux raisons, notre pouvoir et notre contrôle sur les choses sont éphémères et illusoires, en plus du fait que regarder la mort peut nous faire valoriser la vie. La mort n'est pas un sujet simple car elle est totalement angoissante. Cette détresse est normalement une terreur psychologique de ne pas savoir ce que l'on trouvera une fois mort, mais trouverons-nous quelque chose dans la mort? Nous pensons à la mort de la vie, c'est pourquoi nous croyons que nous ferons l'expérience de quelque chose. La vérité est que nous ne le savons pas, nous ne savons pas si nous aurons l'expérience de quelque chose une fois que nous mourrons, nous ne savons pas si nous aurons la même manière de le vivre. Pour Épicure, la mort ne pouvait être vécue. Affirmer que la mort pourrait être comprise constitue une absurdité ou un non-sens, car, quand la mort arrive, nous ne sommes plus là. Avec ce qui précède, le philosophe grec entendait éliminer toute peur et superstition concernant la mort, c'est-à-dire que lorsque nous sommes morts, nous n'avons plus aucune conscience de ce que nous appelons la mort. En ce sens, nous ne pouvons pas savoir ce qu'est la mort elle-même, et encore moins ce qu'elle nous réserve au-delà de notre propre mort, puisqu'on nous empêche de la connaître. Apparemment, ces conceptions de la mort sont plus angoissantes que la mort elle-même, puisque la mort ne peut être comprise que comme le pôle négatif de la vie, comme une limite qui nous rapproche. La mort, en tant que dernier moment de la vie, a pour nous une signification particulière, nous pouvons entrevoir la signification de notre mort, comprendre la situation dans laquelle nous laisserons nos proches, nous pouvons même souhaiter comment mourir et aborder la mort en choisissant quoi il devrait faire avec nos cendres ou notre corps. Dans cet espace significatif, la mort peut être conçue comme un événement joyeux, car si nous valorisons notre vie, nous devons nécessairement valoriser notre mort. Premièrement, l'acceptation de la mortalité est un thème central de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient en l'importance d'accepter la mort comme une partie naturelle et inévitable de la vie. Au lieu de craindre la mort, on nous a appris à l'accepter comme faisant naturellement partie du cycle de la vie. Ils croyaient que la mort faisait naturellement partie du cycle de la vie. Tout comme nous naissons, nous mourrons aussi. La mort fait partie de la nature et nous ne pouvons rien faire pour l'éviter. L'acceptation de la mort est essentielle pour vivre une vie pleine et pleine de sens. En acceptant la mort comme un élément naturel de la vie, nous pouvons vivre sans peur et apprécier chaque instant de notre vie. La mort nous rappelle l'importance de bien vivre et de profiter au maximum de chaque instant de notre vie. En affrontant la mort, nous pouvons apprécier davantage la vie et la vivre de manière plus complète et plus significative. Deuxièmement, vivre dans le présent est un concept fondamental du stoïcisme. Les stoïciens croyaient que le présent est tout ce que nous avons réellement et que nous devons vivre le moment présent, sans nous soucier de l'avenir ni regretter le passé. Ce faisant, nous pouvons vivre une vie plus pleine et plus significative. Les stoïciens croyaient que le présent était la seule chose que nous possédons réellement. Le passé est déjà passé et le futur n'est pas encore arrivé. Par conséquent, nous devons vivre le moment présent et apprécier chaque instant de notre vie. L'inutilité de s'inquiéter de l'avenir, cela ne fait que nous causer de l'anxiété et du stress. Au lieu de nous inquiéter de ce qui pourrait arriver dans le futur, nous devrions nous concentrer sur le présent et faire de notre mieux dans le moment présent. Lo stesso creyant que lamentarsi por el pasado è inutile y solo no causa dolor y sufrimiento. En lugar de lamentarnos por lo que ya ha pasado, debemos aceptar el pasado y aprender de él para poder vivir una vida más plena y significativa en el presente. Tercero, la importancia del propósito est un tema central en la filosofía estoica. Los estoicos creyant que tener un propósito claro y significativo en la vida est fondamental para vivir una vida plena y satisfactoria,
independientemente de quanto tempo tengamos en este mundo. El proposito como guía, tener un proposito claro y significativo en la vida nos guía y nos da dirección. Al tener un proposito, sabemos que es lo que queremos lograr en la vida y podemos trabajar hacia ello de manera más efectiva. Los estuaco creyendo que tener un proposito claro y significativo en la vida nos motiva a seguir adelante y a superar los desafíos que se nos presentan. Al tener un proposito, tenemos una razón para levantarnos cada día y enfrentar los desafíos que se nos presentan. Tener un proposito claro y significativo en la vida nos da un sentido de meta y sueño. Al tener un propósito, sentimos que nuestra vida tiene un propósito y que estamos contribuyendo de manera significativa al mundo. Cuarto, la muerte como recordatorio de la vida es un concepto fundamental en la filosofía estoica. Los estoicos creyendo que en lugar de temer a la muerte, debemos verla como un recordatorio de la vida. Al enfrentar la muerte, podemos apreciar más la vida y vivirla de manera más plena y significativa. La muerte nos recuerda la importancia de vivir bien y aprovechar al máximo cada momento de nuestra vida. Al enfrentar la muerte, podemos apreciar más la vida y vivirla de manera más plena y significativa. Los estoicos creyendo que la muerte nos recuerda la importancia de las relaciones en nuestra vida. Al enfrentar la muerte, podemos apreciar más nuestra relación y vivirla de manera más plena y significativa. Último, la muerte como motivación para vivir bien es un concepto fundamental en la filosofía estoica. Los estoicos creyendo que la muerte nos motiva a vivir bien y a aprovechar al máximo cada momento de nuestra vida. Al enfrentar la muerte, podemos encontrar la motivación para vivir una vida más plena y significativa. La muerte como recordatorio de la importancia de las relaciones, los estoicos creyendo que la muerte nos recuerda la importancia de las relaciones en nuestra vida. Al enfrentar la muerte, podemos apreciar más nuestra relación y vivirla de manera más plena y significativa. La muerte como recordatorio de la importancia de los valores, los estoicos creyendo que la muerte nos recuerda la importancia de los valores en nuestra vida. Al enfrentar la muerte, podemos apreciar más nuestro valor y vivir de acuerdo con ello de manera más plena y significativa. El estoicismo nos enseña a enfrentar la muerte con valencia y a vivir una vida plena y significativa, independientemente de cuánto tiempo tengamos en este mundo. Al aceptar la muerte como una parte natural e inevitable de la vida, podemos vivir sin miedo y apreciar cada momento de nuestra vida. La muerte nos recuerda la importancia de vivir bien y aprovechar al máximo cada momento de nuestra vida. Al enfrentar la muerte, podemos encontrar la motivación para vivir una vida más plena y significativa. Así que recuerda, no tema a la muerte, sino abraza la vida y vive cada momento como si fuera el último. Gracias por ver este video y espero que te haya sido útil. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre el estoicismo y otro tema relacionado con la filosofía y el desarrollo personal. Nos vemos en el próximo video.